Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle leçon qui concerne principalement le niveau 4e. Nous allons parler ensemble des auxiliaires modaux. Vous en connaissez déjà pas mal sur le sujet et vous allez vous en rendre compte de suite. En tant qu'auxiliaires, ils peuvent faire trois choses. Être utilisés pour faire des questions, mais aussi des négations. Mais aussi être repris dans les réponses brèves. Et enfin, prendre la négation. Voici quelques applications de la chose. On va traiter de l'auxiliaire do, qui est l'auxiliaire que nous utilisons principalement au collège. I don't like tea. Je fais une négation. Do you like chocolate? Je fais une question. Les réponses brèves sont les suivantes. Yes, I do. No, I don't. Je reprends bien l'auxiliaire dans la réponse brève. Et enfin, on se rend compte que do plus not, ça donne don't. On se rend bien compte donc que l'auxiliaire modal est capable de porter la négation. Voyons maintenant des exemples avec un autre auxiliaire modal que vous connaissez, qui est can. Je fais une question et une négation. He can't play tennis. Can he play tennis? Les réponses brèves afférentes sont les suivantes. Yes, he can. No, he can't. Et encore une fois, on se rend bien compte que l'auxiliaire modal est capable de porter la négation. Can plus not, ça donne bien can't. Voyons maintenant les nouveaux auxiliaires modaux que nous allons découvrir ensemble. Le premier, c'est may. Le deuxième, might. Et le troisième, will. Nous allons les étudier un par un en détail. Commençons par may. May exprime la possibilité, la probabilité, à 50%. Il se construit ainsi. May plus verbe nu. Quand j'utilise may, comment vous dire? Quand j'utilise may, j'exprime le fait qu'un événement a 50% de chance de se produire. Tomorrow, it may rain. Demain, il peut pleuvoir. Et au négatif, in the future, the weather may not be the same. Dans le futur, le climat peut ne pas être le même. Son cousin, might. Il a plus ou moins le même sens, sauf que la probabilité de réalisation, la possibilité de réalisation cette fois, est de 25%. Elle est plus basse. La construction est la même. Might plus le verbe nu, le verbe non conjugué, le verbe à l'infinitif si vous préférez. Voici les exemples. Tomorrow, it might rain. Demain, il se pourrait qu'il pleuve. Au négatif, in the future, the train might not be the same. Dans le futur, le train pourrait ne pas être pareil. Voyons maintenant le dernier modal que nous allons étudier ensemble, qui est will. Will sert à exprimer le futur simple. Il existe 3 futurs en anglais, c'est ce futur que nous allons étudier en 4e, le futur simple. Il se construit par contre différemment des autres. Will plus not vont venir s'accrocher ensemble pour donner ce mot qui est want. Il se construit de la même façon que les autres. Will ou want plus le verbe nu, le verbe à l'infinitif. Les exemples sont les suivants. Tomorrow, she will go to Paris. Demain, elle ira à Paris. Et au négatif. In 10 years, we won't eat hamburgers anymore. Dans 10 ans, nous ne mangerons plus de hamburgers. Nous allons maintenant décliner cette simple phrase, she likes tea, avec tous les modaux que nous venons de voir. She may like tea. Elle peut aimer le thé. Au négatif. She may not like tea. Avec might. She might like tea. Il se pourrait qu'elle aime le thé. Au négatif. She might not like tea. Il se pourrait qu'elle n'aime pas le thé. Et avec will. She will like tea. Elle aimera le thé. Négatif. She won't like tea. Et pour terminer, voici des exemples de questions fermées et réponses brèves, avec ces modaux que nous venons de voir. May she like tea? Les réponses brèves. Yes, she may. No, she may not. Avec might. Might she like tea? Les réponses brèves. Yes, she might. No, she might not. Et enfin avec will. Will she like tea? Yes, she will. No, she won't. Cette leçon est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez bien compris.
et nous profiterons des heures passées en classe pour les assimiler avec des entraînements.